Espace TV. Espace TV, le journal de 13h. Bonsoir à tous et bienvenue dans ce journal dont voici les titres. Le ministère du Plan et du Développement économique a entamé ce mercredi l'élaboration du rapport annuel de performance du PNDS au compte de l'année 2018. L'objectif est d'améliorer le dit programme pour les années à venir. Le gouvernement guinéen signe ce mercredi des accords avec les Émirats arabes unis. Elles portent notamment sur la digitalisation de certaines entités publiques. Ces accords se focalisent aussi sur un contrat de 75 millions d'euros. Je vous le disais à l'instant, le ministère du Plan et du Développement économique a lancé ce mercredi l'étape de l'élaboration du rapport annuel de performance du PNDS au titre de l'année 2018. L'objectif, prendre des mesures plus idoines pour la réussite du programme dans les années à venir. Pour ce faire, tous les directeurs généraux des bureaux de stratégie et de développement ont été mobilisés. Mamadou Saliouba et Tierno Sadouba. Le PNDS a-t-il produit des résultats positifs en 2018? Le ministère du Plan et du Développement économique, chargé de suivre et d'évaluer le programme, va bientôt répondre à cette question. Il a lancé l'étape d'élaboration du rapport annuel de performance du PNDS au titre de l'année 2018 pour pouvoir produire dans l'avenir des résultats beaucoup plus positifs. Il est indiqué qu'après avoir mis en œuvre le PNDS, que l'on s'arrête pour comprendre un peu quels ont été en quelque sorte les résultats engrangés, quelles ont été les difficultés dans la mise en œuvre de ces activités et comment est-ce que l'on peut corriger le tir pour que l'on puisse se mettre dans un cadre qui soit bénéfique pour les populations guinéennes. Pour réussir ce pari, le ministère du Plan et du Développement économique a réuni tous les directeurs généraux des BSD, Bureaux de stratégie et de développement. Ils seront outillés pour mieux suivre et évaluer le PNDS. Nous avons réuni l'ensemble des BSD, des bureaux de stratégie et de développement, afin de les outiller, notamment en termes de Caneva, pour qu'ils puissent le renseigner en vue d'élaborer le rapport annuel de performance globale du PNDS. Le ministère du Plan et du Développement économique attend des BSD une bonne compréhension de la logique du travail. C'est que le BSD des travaux publics promet de suivre à la lettre. Nous serons présents, nous présenterons le rapport sur le plan ministériel. Nous serons présents pour aider la Commission à la rédaction du plan global concernant le secteur des infrastructures concernées par le pilier 2 du PNDS. Ce rapport en élaboration pourrait être publié en septembre 2019. Il va permettre au gouvernement de prendre la bonne direction. Signature de plusieurs accords ce mercredi entre le gouvernement guinéen et les Émirats arabes unis. Ils sont axés sur la digitalisation des données des entités publiques telles que l'Agence nationale d'inclusion économique et sociale et la mission d'appui pour la mobilisation des ressources internes. Ces accords se focalisent aussi sur un contrat de 75 millions d'euros. Djibril Ba, Mohamed Alouseni Camara pour la synthèse. Numériser les données des entités publiques, telle est la volonté du gouvernement guinéen. Elle se matérialise par la sollicitation des experts venus des Émirats arabes unis. Cette expérience sera portée d'abord par l'Agence nationale d'inclusion économique et sociale. Il y a eu aujourd'hui 4 accords. Un accord ferme dont Madame va parler, qui concerne en fait un centre de gestion de données pour l'ANIES. Puisque comme vous le savez, l'ANIES va lancer le mois prochain l'identification biométrique des futurs bénéficiaires. Et cela va engendrer en fait des données pour la gestion desquelles nous avons un accord avec l'entreprise semi-publique Al-Road des Émirats arabes unis. Ils vont construire un centre de base de données qui sera remplacé dans quelques mois par un centre permanent de gestion des données.
L'ingénieur Ali sera le maître d'œuvre de ces accords. D'ailleurs, la lecture d'une lettre par le Premier ministre lui permet d'être son conseiller stratégique pour digitaliser les données de l'ANIS et de la Mamri. Cette visite est une continuation de la visite que le Premier ministre a effectuée l'année dernière aux Émirats Arabes Unis, où il a participé à une très grande conférence sur la digitalisation de l'économie. Il s'agit simplement là de poursuivre des discussions qui ont eu lieu là-bas et que le Dr Ali est venu ici pour rendre. He participated in an international conference on digital economy for the 22 Arab states. Les accords de ces deux partenaires se basent sur un contrat de 75 millions d'euros. Il prendra forme dans un délai de 60 jours. Autre chose, dans ce journal, le président de l'UFR fustige le manque d'électricité, surtout en cette période de la canne. Sidia Touré déplore également le faible niveau du système éducatif guinéen. Des déclarations faites lors d'un entretien accordé à notre rédaction Ouminatou Sidibé, Ibrahim Awal Kamara pour plus de précision. L'un des tout premiers adhérents au FNDC, Sidia Touré entend aller au bout de son combat pour la défense de ses valeurs républicaines. Il pense qu'il faut empêcher ce système de gouvernance africaine qui pousse les chefs d'État de s'éterniser au pouvoir. Nous sommes parmi ceux qui, dès le départ, se sont élevés contre cette idée de troisième mandat. C'est réellement aujourd'hui le principal objectif de notre parti qui, pour cela, a adhéré au FNDC pour être sûr que ensemble, nous allons mener un combat pour permettre à notre pays de ne pas reculer encore plus. Plus loin, le président de l'UFR s'indigne de l'incapacité du gouvernement face au problème d'électricité en Guinée. Il approuve donc les protestations des citoyens contre le délestage du courant. Donc, on a un problème qui ne peut être expliqué que par l'incapacité de ce gouvernement à résoudre le problème de nos compatriotes. Donc ce n'est pas normal, ce n'est pas acceptable. Et je crois qu'il ne faut pas restreindre les libertés des gens en disant « ouais, s'ils manifestent, les gens manifestent parce qu'ils n'ont pas d'électricité ». Le leader de l'UFR a par ailleurs fustigé le niveau du système éducatif guinéen, marqué par des grèves répétitives. Nous avons passé une année scolaire extrêmement difficile. Nous n'avons absolument pas une orientation claire par rapport à ce sujet, qui est le sujet principal du développement économique et social dans notre pays, et dans tout autre pays d'ailleurs aussi. Oui, je suis très inquiet. L'éducation en Guinée est une préoccupation et je ne crois pas que l'État y met non seulement les moyens qu'il faut, mais surtout l'attention nécessaire pour que nous ayons des étudiants qui seront compétitifs quand ils vont sortir de là. Parce que nous allons être confrontés aux Sénégalais, aux Ivoiriens, aux Maliens. Sidia Touré s'est également prononcé sur plusieurs autres sujets de préoccupation majeure. Et sur le flou qui encadre le choix de l'opérateur technique par la CENI, le président de l'UFR est catégorique. Un nouvel opérateur a déjà été choisi sans appel d'offres. Selon lui, la CENI est loin d'être indépendante. On l'écoute au micro de Ouminatou Sidibé. Nous nous opposerons à cela de la même manière que nous nous opposons à la nouvelle constitution. Innovatrix est une société slovaque qui est coachée par la présidence de la République et nous n'allons pas accepter qu'il nous impose ce qui a été refusé dans le cadre de l'audit qu'on a fait du fichier électoral, à savoir le document que Gemalto nous a laissé ici et que Innovatrix a repris. Nous allons nous y opposer frontalement. Délit de presse, diffamation, ce sont les thèmes développés au cours d'une table ronde entre les magistrats, journalistes et forces de sécurité. Il est question de consolider les rapports qui existent entre ces trois entités. Il s'agissait surtout d'expliquer à chacun les lois qui réglementent leur collaboration sur le terrain. Alseni Bari et Yacouba Traoré. La liberté de la presse peut respecter des journalistes poursuivis et incarcérés faute de méconnaissance des textes de loi et des textes juridiques. Et pourtant, journalistes, magistrats et forces de sécurité ont presque un même rôle: apaiser, dénoncer et participer au développement de leur nation
Ainsi, à travers cette table ronde qui met en relation ces trois entités, il est question d'abord d'édifier ces hommes de médias sur les délits de presse. C'est d'abord de dire qu'il n'y a pas de délit de presse sans publication. La publication est l'élément matériel du délit de presse. On ne peut pas, par exemple, poursuivre un journaliste, l'auteur d'un texte ou d'une émission, sans passer par ce qu'on appelle la règle de la responsabilité par cascade. L'auteur du texte n'est pas le premier qu'on doit rechercher. C'est celui qui a publié, puisqu'il n'y a pas d'infraction de presse sans la publicité. Autre chose, les infractions contre, surtout la diffamation contre le chef de l'État, le procureur de la République n'a pas à attendre la plainte du président de la République. C'est la loi qui lui impose l'obligation de poursuivre dès que l'infraction est commise. 60 participants, 45 journalistes, 5 représentants des forces de sécurité, 5 magistrats tentent d'harmoniser leurs relations pour éviter d'éventuelles altercations sur le terrain. Que ce soit le policier, que ce soit le gendarme, que ce soit le militaire, que ce soit les représentants des pouvoirs publics, que les gens sachent la procédure en matière de délit de presse, la procédure en matière de délits liés à la liberté d'expression dans notre pays et que chacun des acteurs aussi s'imprègne du contenu de la loi sur le maintien d'ordre, qui est une nouvelle loi qui n'est pas encore vulgarisée. Ces échanges vont durer 2 jours. Les associations de presse, notamment l'AGEPI, l'Urtelgui, l'Agipel, le SPPG, sont les initiateurs de cette activité. L'ambassadrice du Royaume-Uni quitte la Guinée après 4 ans de service. Catherine Diglan s'en va en gardant plein de souvenirs de la Guinée. Elle l'a fait savoir ce mercredi à la faveur de sa dernière conférence avec quelques hommes de médias. Mariam Fodé Camara et Djibril Kaba Camara pour le compte-rendu. C'est une diplomate qui retourne dans son pays après 4 ans passés à la tête de l'ambassade de la Grande-Bretagne en Guinée. Durant ces moments passés en Guinée, la désormais ancienne ambassadrice du Royaume-Uni a été marquée par les ressources naturelles de son pays hôte, mais aussi par sa jeunesse. Elle s'en va satisfaite des progrès enregistrés. Je vois du progrès parce que je suis ici pendant 4 ans. Je suis arrivée au moment de Ebola. Maintenant, je pars avec la croissance économique à 6% prévue pour encore quelques années, des revenus miniers qui commencent à couler. Alors, on ne peut pas dire qu'il n'y a pas de progrès, pas du tout. Mais évidemment, il y a toujours un long chemin à parcourir. Les difficultés dans l'administration, la corruption sont des réalités qui ne sont pas passées inaperçues aux yeux de l'ambassadrice qui espère tout de même voir le gouvernement lutter contre ces phénomènes. Il y a toujours des difficultés d'administration, mais je sais que c'est une chose qui touche tous les Guinéens de tous les jours. La corruption qui est là, c'est une réalité de la Guinée. Je sais que le gouvernement s'est lancé sur un programme pour créer des plateformes qui cherchent à lutter contre cela, à créer des mesures, des lois, des réformes pour diminuer. Catherine a travaillé dans plusieurs domaines, notamment la santé, l'éducation et les mines avec le gouvernement et la société civile sur les questions de transparence. On a fait beaucoup d'autres choses. Ce que je trouve que nous avons bien fait aussi, c'était de travailler avec le gouvernement, mais aussi avec la société civile sur la transparence. Elle est aussi consciente des conditions de vie et de travail des femmes guinéennes, d'où son salut et sa reconnaissance à l'égard de celles-ci. Elle s'envolera ce jeudi pour servir dans un autre pays africain. Parlons sport maintenant, nouvelle débâcle pour le Sili de Guinée à la CAN Égypte 2019. Alors que tout le peuple rêvait d'un exploit face au Nigeria, la Guinée a été battue 1-0, ce qui réduit du coup ses chances pour une qualification au 8e de finale de cette compétition à Kaloum. La déception était grande après le match. Les supporters ne s'en cachent pas, la plupart ont perdu espoir. Abdoulaye Sadio Diallo revient sur les temps forts de ce match dans ce commentaire.
Après le nul, 2 buts partout face aux Malgaches lors de son entrée à Nice, la Guinée n'avait pas droit à l'erreur ce mercredi contre les Super Aigles. Les hommes de Paul Put l'ont pourtant fait, malgré leur vaine volonté affichée en première mi-temps. Dans les premiers instants du match, Nabi écarte pour Traoré qui s'infiltre puis frappe. Mais la défense nigériane détourne le ballon. Mais il y avait encore une chance. Ibrahima Cissé, qui n'était pas loin, enchaîne par un tir cadré, mais inconséquent aux yeux d'Akpi, le goal nigérian. Les prochaines minutes seront au profit du Nigeria qui inquiète les Guinéens avec l'agressivité de ses joueurs. Iwobi Aina et ses coéquipiers ont remis la défense du Sili vers le premier quart d'heure. Les moments de frayeur passés, les Guinéens essayent d'exploiter les côtés. Puis quelques avantages à l'image de ce coup franc obtenu à la 23e minute. François Kamano s'en charge, mais frappe le ballon un peu trop fort. Les Nigérians réagissent sur le coup avec cette superbe frappe d'Aina que le gardien guinéen connaît se voit obligé de capter en 2 temps à la 25e minute. C'est avec ce score vierge que les équipes sont renvoyées dans les vestiaires. La Guinée en difficulté, on peut résumer ainsi la seconde période. En plus de la sortie de Nabi Keita, régulièrement victime de coups dans ce match, la Guinée encaisse le seul but de la rencontre à la 73e minute. Sur ce corner levé, Omero place une tête imparable qui viole les buts de Koné. Avec ce 1-0, le portier guinéen ne peut que constater les dégâts. Par la suite, la Guinée cherche à revenir au score, mais sans jamais réussir. Avec cette défaite, le Sili reste bloqué à 1 point sur 6 possibles. Actuel leader du groupe B avec 2 victoires de suite, le Nigeria de son côté se qualifie pour le tour suivant. La Guinée doit recourir désormais à ses habituelles équations pour espérer une qualification en quart de finale. Ensuite, tenté par Awaziem, ça va filer en sortie de but. Restons justement à la Blue Zone de Kaloum et dans cette atmosphère de déception pour écouter le sentiment de certains autres supporters qui ont assisté à ce match. Ils sont au micro d'Abdoulaye Sadio Diallo et de Ibrahima Sori Kamara. Mon nom c'est Agnès Kamara. Bon, c'est un grand choc. Je ne m'attendais pas du tout à ça. Je pensais au moins que la dernière fois on a fait un match nul, que cette fois-ci on allait gagner. Mais c'est pas grave aussi. Quand même la Guinée ils ont joué, mais 7 jeux qu'ils ont fait aujourd'hui, moi je déteste ça. Billahi wallahi billahi. Je déteste ça. Si les nationaux doivent jouer demi-finale ou bien quart de finale. Dis donc, c'est honteuse quand même. Moi c'est Aidems de Phénoménal. Un sentiment de déception parce qu'on aurait dû faire le match nul au moins pour pouvoir espérer continuer la suite dans cette compétition. Mais là où le Chili a un peu déconné, c'est contre Madagascar. Voilà, on aurait dû empocher les 3 points. Et défensivement, le Chili n'a pas été à la hauteur. Voilà, et le milieu n'a pas été aussi agressif. Parce que quand tu regardes le match, ça trouve que le Nigeria était à la hauteur. Nabi Keita, on l'attendait beaucoup, mais sachant que Nabi Keita était blessé, et il est en train de forcer la situation, c'est pas mal. Et voilà qui met fin à ce journal à tous. Merci de l'avoir suivi. Merci également à l'équipe de la rédaction ainsi qu'à celle technique. Restez avec nous, le programme continue sur Espace TV. Au revoir.